vous traversez des épreuves inhabituelles. Vous avez vu, hein? Perte, rejet, solitude, vous êtes rejeté, incompréhension ou difficultés financières et plein d'autres choses. En fait, de partout, tu tournes à gauche, c'est comme si c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Devant, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. En haut, c'est bloqué. De tous côtés, tu as l'impression que tout est bloqué. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a quelques petites grâces que le Seigneur te fait dans ta saison. Mais quand beaucoup de choses sont majoritairement bloquées, majoritairement que tu pries, tu ne les as pas, c'est compliqué, tu es toujours combattu, c'est aussi un des signes. Je vous laisse avec le générique. Lead my step, Lord, day and night. Open the doors with naughty lights. Anything where no pure foresight. Close I'm fast, through I'm right. Open doors only. Doors of favor, wide and open doors only. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. Yeah. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Alors aujourd'hui je suis venue avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis venue avec un thème par la grâce de Dieu qui s'intitule la saison de désert et la saison de bénédiction. Très souvent on ne sait pas lorsque c'est la saison de désert. C'est pas parce qu'on sait très bien que la vie chrétienne est pleine de défis. Donc parfois certains se disent juste que c'est des défis. Mais parfois c'est une saison de désert qui soit a déjà commencé, vient de commencer, ou soit est en cours, mais sauf que tu ne le savais pas. Donc aujourd'hui, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et peut-être tu vas te reconnaître dans beaucoup de choses. Et maintenant, nous allons la saison de bénédiction. La saison de bénédiction, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je pense parce que c'est pas... Quand tu le sais, Dieu permet que les gens te le disent. Lorsque c'est la saison de bénédiction. Bizarrement, quand ça sonne le désert, pas beaucoup de personnes te disent que ça sonne le désert. Mais quand ça sonne le bénédiction, tu vas remarquer très souvent, on te dit félicitations. On te bénit. Les gens, même très souvent, les gens, ils te relâchent. Tu te dis, la façon que les gens me bénissent, c'est pas comme d'habitude. C'est pas genre une bénédiction par-ci. C'est vraiment une saison où tu sens vraiment beaucoup de gens te relâcher des bonnes paroles de bénédiction, de grâce. On te dit félicitations, plein de choses et tout. Donc ça veut dire que là, tu es en train d'entrer dans une saison de bénédiction. Mais voilà, très souvent, les gens pensent que la saison de bénédiction, c'est... Lorsqu'on dit que ma saison de bénédiction est arrivée, ça y est, je vais tout savoir comme ça d'un coup. Il y a des étapes. Et si vraiment tu veux savoir, reste, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Et peut-être tu vas reconnaître que tu es dans ta saison de bénédiction. Ou peut-être tu vas reconnaître que tu viens de commencer une saison de bénédiction. N'hésite pas, s'il te plaît, à liker, à partager et à laisser un commentaire, des petits cœurs pour encourager la chaîne, mais également pour que l'évangile et la prière du salut puissent, pour que beaucoup de personnes sur ma chaîne qui passent par ici puissent faire la prière du salut, comme je le dépose à la fin de mes vidéos et en commentaire. Ça serait dommage que les personnes qui peuvent le faire n'ont pas accès. Donc s'il vous plaît, un petit encouragement. Allez, let's go. Alors j'ai préparé quelques questionnaires à ChatGPT et j'ai choisi les choses que je devais dire, les questions que je vais poser. Je me suis laissé inspirer par l'esprit. Donc guys, ce n'est pas par hasard ce qu'on va dire, on va dire tout à l'heure. Vous êtes prêtes? Let's go. Alors premièrement, pourquoi? Alors ils disent déjà oui, l'apparence ouais, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire là tout de suite. Oui. Désert ou saison de bénédiction, comment faire la différence? Alors, beaucoup de chrétiens se demandent, est-ce que je traverse un désert ou suis-je dans une nouvelle saison de bénédiction? La Bible nous montre que Dieu utilise deux saisons. Il a conduit David à travers des périodes très difficiles. Et il a aussi accordé à Ruth et à Naomi une saison de restauration et de faveur. Et des saisons aussi difficiles. Parce qu'on parle de restauration et de faveur, mais Naomi et Ruth ont passé une saison difficile. Où la famille était très intense. La pauvreté, le manque, la perte peut-être, Naomi, la perte de son mari.
Ruth la perd de son beau-père. Mais ensuite, Naomi perd ses 2 fils. Les 2 fils qu'elle avait fait avec son mari, plus rien, plus de famille qu'elle avait. Le mari est parti, les enfants sont partis. Et Ruth perd un mari. Elle perd un mari qui n'a pas laissé d'héritier, qui n'a rien laissé. Et elles sont toutes dévastées. Et Opa aussi, je pense Opa, il y avait Naomi et Opa. Si je me trompe, s'il vous plaît les filles, c'est en ce moment que je vous attends dans les commentaires. Et les garçons aussi. Donc, voilà comment Naomi à un moment donné Ruth suit Naomi. Et voilà que le Seigneur l'amène dans un chemin de restauration. Mais si vous voulez plus savoir, je vous inviterai d'aller lire la Bible Ruth. Ruth, dans la Bible, vous lisez l'histoire, ça apprend que c'est juste 4 chapitres. En vrai, c'est pas long, donc l'histoire, elle est magnifique. S'il y a Boaz dedans, comment Naomi, après, Dieu a restauré la rencontre, enfin, Ruth, Dieu l'a restauré, comment elle a rencontré son époux au travers des conseils de Naomi, au travers de comment elle a écouté les conseils de Naomi et comment le Seigneur a ouvert ses portes et l'a béni. Vraiment, allez regarder, allez écouter. Peut-être ça se trouve, Dieu va te parler au travers de ce verset, de ce chapitre Ruth. Vraiment c'est court. Allez-y les filles, allez-y les garçons aussi, parce que vous les garçons, vous allez voir comment Boaz aussi est pris pour pouvoir marier Ruth et faire d'elle sa femme, malgré que le fait qu'il y avait un petit problème. Comment il a su régler le problème pour faire de Ruth son épouse. Donc les garçons, c'est aussi pour vous. Ma chaîne, c'est aussi pour les garçons. Ok. La Bible dit, ChatGPT dit, l'importance n'est pas seulement de reconnaître la saison, mais de savoir comment s'y comporter. Vous avez compris? Dans chaque saison, il y a un comportement à avoir. Mais si on ne connaît pas la saison, on ne comprend pas dans quelle saison on est, on peut pas savoir quel comportement avoir. Donc c'est important de demander à Dieu le discernement. Seigneur, je suis dans quelle saison? Je suis dans quelle saison là? Si toi par exemple que tu passes ici, tu sais que je traverse trop de défis, c'est trop. Genre vraiment, il m'a pas encore même dit félicitations, on m'a pas encore dit félicitations ou dit des paroles de bénédiction. Donc ça veut dire que sûrement tu peux être dans le désert. Donc n'hésite pas vraiment à demander le discernement à Dieu ou demander conseil à Dieu de te dire dans quelle saison tu es. Ça sera important de savoir et aussi savoir comment t'y prendre. On va parler sur ma vidéo, donc si tu es là, continue d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. On est ensemble, d'accord? Allez. Il dit, qu'est-ce qu'une saison de désert? Le désert n'est pas forcément une punition. Souvent, c'est une période où Dieu travaille profondément notre caractère, notre foi, notre dépendance envers lui. Je suis en train de regarder exemple biblique. David a été oint, mais a passé des années à fuir avant de monter sur le trône. A fui qui? A fui Saul. Saul avait un problème. Saul a voulu que David reste auprès de lui. Pour pouvoir jouer de la flûte et chasser les esprits qui dérangeaient Saul. David chantait de la flûte. À un moment donné, David a montré du courage devant l'armée d'Israël. Les Philistins menaçaient l'armée d'Israël et David est venu, il a dit, mais attends, Dieu m'a déjà permis de tuer un loup, de tuer un ours, de tuer des lions. Toi, tu vas pas me dépasser. Qui oses-tu menacer l'armée du Dieu vivant? Tu es qui pour te mettre et menacer? Et voilà comment Dieu prendra le petit garçon pour montrer sa force. Et c'est comme ça que David a tué Goliath. En tout cas, on sait que c'est Dieu au travers de David qui a tué Goliath. Et par la suite, le roi a apprécié. Le roi lui a fait entrer dans son armée. Il est devenu, il a commencé à être apprécié par l'armée du roi, par les femmes, par le peuple. Et un jour, les femmes étaient en train de chanter, David a tué ses 1000 et Saul ses 100. David a tué ses 1000. Il dit que maintenant, à David on donne 1000, à moi on donne 100. Jalousie, l'envie est entrée, jalousie est entrée. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être un problème, comment dire, l'ennemi de David. Il est devenu ennemi de David. Il voulait absolument tuer David. Il suivait David, malgré tout que David le servait avec loyauté, avec respect. David n'a jamais manqué de respect.
Il a tout mis jusqu'à vouloir même donner sa fille en mariage. Juste pour avoir David. Il a envoyé David même d'aller pour la dot, d'aller voir les Philistins, prendre 10 têtes ou 100 têtes de Philistins. David est parti, il a envoyé David pour que David aille mourir. Mais sauf que Dieu a protégé David et David est revenu avec victoire. Il avait tellement le seum contre David, la jalousie, l'envie, il voulait absolument tuer David. Et ça a été une saison très difficile pour David parce qu'il n'a pas compris. Moi, je n'ai rien fait de mal. Moi, j'ai que servi avec loyauté, avec respect. Comment c'est fait, c'est que quelqu'un que je considérais comme une autorité pour moi, maintenant est devenu un ennemi pour moi. Donc, c'était sa saison, malheureusement, de désert. Ouais. Donc, on continue. Joseph a connu l'esclavage et la prison avant de gouverner l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant sa mission. Le désert est souvent une école à Moïse et les Israélites en vrai. C'est Moïse et les Israélites qui ont passé 40 ans avant de commencer à prendre les territoires pour arriver à Canaan. Donc ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans une saison où le Seigneur était tenté. Au lieu d'avoir un bon comportement, les Israélites et Moïse, bon, on va dire les Israélites, ils n'ont pas su détecter la saison. Et ils sont restés longtemps dans la saison que Dieu voulait juste qu'ils passent une semaine. Dans une saison, ils sont restés plus longtemps. Donc, tu peux rester longtemps dans une saison parce qu'en fait, toi, tu ne veux pas te soumettre entre les mains de Dieu. Tu ne veux pas laisser Dieu faire et tu passes du temps. Voilà. C'est comme une femme qui ne veut pas accoucher. On te dit pousse, tu es fait à ta tête. L'accouchement va prendre plus de temps parce que tu ne veux pas pousser. Le désert est souvent une école de préparation. Comment reconnaître une saison de désert? Vous pouvez observer plusieurs signes. Les choses semblent bloquées. Écoutez bien, ça c'est très important. Ceux qui veulent comprendre le problème, leur saison là. Écoutez, vous faites des efforts, mais des résultats tardent. Ou vous faites des efforts, mais c'est comme si en fait, vous n'avez pas de résultats. Même si vous n'avez pas les résultats. Comment quelque chose que avant j'avais des résultats, je n'ai plus de résultats? Quelque chose que c'était normal, ce n'est plus normal. Vous traversez des épreuves inhabituelles. Vous avez vu, hein? Perte, rejet, solitude, vous êtes rejeté, incompréhension ou difficultés financières et plein d'autres choses. En fait, de partout, tu tournes à gauche, c'est comme si c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Devant, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. En haut, c'est bloqué. De tous côtés, tu as l'impression que tout est bloqué. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a quelques petites grâces que le Seigneur te fait dans ta saison. Mais, quand beaucoup de choses sont majoritairement bloquées, majoritairement que tu pries, tu ne les as pas, c'est compliqué, tu es toujours combattu, c'est aussi un des signes. Dieu semble silencieux. Vous priez, mais vous ne recevez pas immédiatement les réponses attendues. Ou en fait, Dieu ne te calme même pas du tout. Il va envoyer les gens juste t'encourager, te parler. Il va juste envoyer les gens te parler, t'encourager, t'exhorter et tout. Et tu devrais normalement juste les écouter, te contenter d'écouter les autorités que le Seigneur établit, que tu sens que vraiment c'est des vraies autorités, hein, pas n'importe qui, et te laisser édifier par la parole qui sort de leur, que le Seigneur inspire au travers d'eux. Et très souvent, tu vas ressentir que vraiment le Seigneur te visite. Parce que parfois, tu vas pleurer, tu vas te sentir, tu vas pleurer, tu vas te dire, Seigneur, tu vas pleurer. Parce que c'est comme si on touche vraiment un endroit très sensible que tu vis déjà. Votre foi est testée. Vous devez continuer à croire, même sans voir. Voilà, le Seigneur te permet de te parler, que voilà, te parle, t'encourage, t'édifie. Tu ne vois pas ce qu'on te dit. Ça n'a même pas l'air. Comment vous me racontez ça? Accroche-toi à Dieu, fais, lis ta Bible. Tu vas voir les choses se bénir. Dieu va faire ci. T'inquiète pas après si. Mais tu as l'impression que, en fait, c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Parfois même tu as l'impression que la Bible là c'est étranger pour toi. Tellement la situation est difficile. Mais on te dit, même quand tu ne vois pas, tiens bon. C'est comme une nourriture qui cuit au feu. Tu dois attendre, sinon tu vas manger une nourriture crue qui va te faire mal au ventre. Tu dois attendre. Qu'est-ce qu'une saison de bénédiction? Maintenant, on passe à la saison de bénédiction. On va encore revenir sur d'autres saisons peut-être. Ok. C'est une période où Dieu ouvre des portes, restaure et fait fructifier ce qui a été semé dans les larmes.
Exemple de Ruth et Naomi. Après la perte et le deuil et la pauvreté, Ruth trouva grâce. Elle rencontre Boaz. Naomi trouve la joie. Leur histoire devient une partie de lignée du Messie. Dieu a transformé leur douleur en restauration. On va s'arrêter là. Parce que là, ça fait 14 minutes. On veut que la vidéo soit courte et efficace, n'est-ce pas? Donc, il y aura une partie 2. Donc, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à envoyer cela pour encourager une personne, pour aider une personne qui traverse des moments difficiles ou des personnes qui ont dans leur bénédiction. Voilà, nous allons nous arrêter là, s'il vous plaît. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci pour ceux qui encouragent cette chaîne. Merci pour ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Attendez, on passe à la partie 2. Puis, c'était Larissa. Yeah. Bonjour, alors, je souhaite te dire que si toi, par exemple, tu n'as jamais fait la prière du salut, parce qu'il est écrit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu sais que, par exemple, tu vas à l'église et tu aimes Jésus, mais tu n'as jamais fait cette prière, je t'invite vraiment à le faire. Si tu doutes, fais-le, d'accord? Une prière, c'est toujours bien de le faire. Alors, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Amen. Seigneur, viens changer ma vie et celui de ma famille. Amen. Alors, félicitations si tu as fait cette prière. Sache qu'aujourd'hui, si un jour tu quittes dans ce monde ou un de tes membres de ta famille quitte ce monde, sache que vous allez aller au paradis. Vous allez vous rejoindre au paradis. Donc, ça ne coûte rien de le faire parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le temps arrive. Donc, si tu as fait cette prière, partage aussi à une autre personne afin que cette personne aussi ou un membre de ta famille de faire aussi cette prière. Je te souhaite de passer une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu.